Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Totalement Foot, très heureux de vous retrouver pour cette troisième émission de la saison. Au programme de cette émission, vous le verrez, on va longuement revenir sur la Coupe de France. C'était le troisième tour ce week-end. On va parler de La Flèche, de Sablé, du Mans FC et des autres résultats évidemment. On verra le résumé du match Bouloir contre le Mans FC, tout le reste de l'actualité évidemment, et avec une question, un débat auquel vous pouvez participer lors d'un sondage que vous pouvez retrouver sur Twitter. La question est la suivante: Coupe de France, tirage au sort, faut-il séparer les CFA2 dans des chapeaux différents? Voilà, pour un petit peu éviter que des chocs aient lieu et que ça élimine les équipes qui ont peut-être plus de chances d'aller le plus loin possible dans les compétitions. C'est la question qu'on pose, vous pouvez y répondre à ce sondage sur Twitter, justement sur le Twitter de l'émission, avec un invité qui pourra également répondre à cette question, Gérard Loison, président de la Ligue du Maine. Bonsoir Gérard. Bonsoir. Avec des chroniqueurs également qui sont là, il en manque un, mais il y a Charlie Briand et il y a Maxime Bonhomé. Bonsoir à vous messieurs. Bonsoir. Maxime Bonhomé, vous qui êtes proche d'Antoine Ribaud, savez-vous pourquoi il n'est pas encore là? Oh non, il n'est pas encore réveillé je pense. J'entends que ça sonne, c'est peut-être lui, on va le faire rentrer sur le plateau. Messieurs, un coup de cœur, j'ai un petit coup de cœur pour Moussa Doumbia lors de la foire du Mans, les 4 jours du Mans. Il a été filmé par LNTV, j'ai trouvé ce moment assez drôle, ce moment de complicité avec Alexandre Vardin. Voilà, je voulais montrer cette petite image qui a été prise en direct par LNTV lors de la foire du Mans. Autre image qui m'a marqué, c'est l'équipe de Régis Bernardo qui l'an dernier, ou il y a quelques saisons, pour contrer les coups francs, on va dire bien placés, il avait une autre façon de défendre et il mettait en fait beaucoup de joueurs dans le but et le gardien aux 11 mètres avec 2 joueurs et il l'a fait à plusieurs reprises. Il l'a commencé au Mans, il l'a fait également avec la réserve de Marseille et la réserve de Nice. Il n'a jamais pris de but et vous savez quoi, Unai Emery, rien que ça, s'est dit intéressé pour reprendre cette technique. Donc messieurs, qu'est-ce que vous pensez de cette technique? En ce moment, Unai Emery, faut peut-être pas forcément trop l'écouter non plus, mais oui, pourquoi pas. Après, si on a Zlatan qui tire le coup franc et qui met une mine, c'est peut-être un peu différent. Il a dit qu'il n'obligeait pas ses joueurs. Il n'obligeait pas ses joueurs à le faire. Il fallait le faire que quand ses joueurs le sentaient. Faut pas avoir peur de ses parties ou autres parties d'ailleurs du corps c'est sûr, en général, parce que bon, à mon avis, c'est comme tu dis. Un bon missile aux 18 mètres. Ça peut faire mal. Voilà. On va lancer tout de suite le jingle de la première période et puis on va pouvoir accueillir Antoine Ribaud qui vient d'arriver. Et voilà Antoine Ribaud qui s'installe gentiment sur le plateau. Alors Antoine, bonjour. Bonjour à tous. Alors expliquez-nous ce petit retard, qu'est-ce que vous faites? On me dit 19h25, moi j'arrive à 19h22. C'est vrai qu'on a pris un petit peu en avance, c'est vrai, autant pour nous Antoine Ribaud. Bon, on va parler de la Coupe de France. Vous avez suivi la Coupe de France, Antoine? Absolument. Bon, c'est bien. Il arrive en retard, mais il a travaillé cette question. Et bon, on va commencer par le résumé du grand match que tout le monde attendait. C'est Bouloir qui affrontait le Mans FC. Bouloir pour le compte du troisième tour de la Coupe de France. La commune des Biluriens est en ébullition. Près de 600 spectateurs sont venus encourager leurs équipes. Bouloir évolue en première div, le Mans en CFA2, 4 divisions qui séparent les deux équipes. Un coup d'envoi qui va être donné par les Biluriens, mais très vite, ce sont les Manceaux qui vont prendre l'avantage à la 3e minute de jeu. Bien servi par Steven Vincent, c'est Papa Iboukébé qui inscrit le premier but Manceau, 1-0 dans cette rencontre dès la 3e minute de jeu. On est en début de match encore et c'est le gardien Ludovic Morancet, le gardien bilurien qui va faire un match extraordinaire tout au long de ce match. Il va on va dire sauver son équipe d'un score très 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 lourd. Là ça passe à côté, toujours arrêté par le gardien Morancet. Les occasions elles vont être très timides, vous le pensez bien pour Bouloir qui va tenter, qui ne vont jamais inquiéter Thibaut Ferrand.
Le bon retour ici du défenseur bilurien. Le Mans qui n'arrive pas à marquer ce deuxième but, à enfoncer le clou. On a presque failli assister à la 24e minute au but de Mamoudou Mara qui vient de signer avec le Mans FC. C'était son premier match officiel. Et là, vous l'avez vu, la blessure à la 33e minute de jeu de Vincent Créhin. Donc inquiétant, on en saura plus par la suite pour la date de son indisponibilité. On espère qu'il ne sera pas trop absent puisque on connaît l'importance de ce joueur, notamment en ce début de saison. Et là, c'est Stéphane Vincent qui déborde sur son côté gauche et avec sa vitesse qui va aller inscrire ce deuxième but. Ça fait 2-0. Il a été lancé par Romain Dupont qui a remplacé Vincent Créhin. On croit au troisième but juste avant la mi-temps, mais non, ce but de Moussa Doumbia sera refusé pour un hors-jeu. En tout cas, le score à la mi-temps, il est de 2-0 en faveur des Manceaux. Richard Désiré fait rentrer un jeune prometteur, Thomas Gerbeau, qui évolue avec les U19 nationaux. On joue la 50e minute de jeu. Cette frappe, vous l'avez vu, Johan Pivati. La frappe de Thomas Gerbeau qui vient de rentrer. Et puis le penalty qui va être sifflé par l'arbitre. Un penalty qui est justifié et qui va être tiré par Romain Dupont qui va le transformer. Ça fait 3-0 pour le Mans FC. Romain Dupont qu'on retrouve pour ce superbe centre que reprend Papa Iboukébé. 4-0, doublé du Manceau. Et triplé, c'est pas le triplé là, c'est Enoch Anangila qui reprend ce magnifique centre d'Olivier Vasseur. 5-0 du coup pour ces Manceaux. Ça déborde bien, vous avez vu la vitesse de jeu est là pour les Manceaux. Thomas Gerbeau qui va frapper, ça va revenir dans les pieds de Papa Iboukébé pour le triplé. Cette fois ça fait 6-0 pardon pour le Mans FC. Vous l'avez vu, John Wentz qui tente sa chance à un magnifique coup franc qui sera arrêté par le gardien Manceau, Thibaut Ferrand. On est en fin de match à la 90e et vous allez le voir, faute en dernier défenseur de Gabriel Mariette qui va être exclu malgré les demandes fair play, on va dire, des Manceaux qui ont demandé à l'arbitre de ne pas l'exclure en fin de rencontre. Voilà, c'est un petit peu dommage, mais en tout cas on va en rester là dans ce match. 6-0, c'est le score final et des Manceaux qui vont généreusement donner leur maillot lors de cette aide d'honneur faite aux joueurs biluriens qui vont savourer cette défaite certes, mais un très bon comportement des joueurs de Bouloir qu'on voulait signaler justement. Un mot, messieurs, sur cette rencontre? Moi, pour l'instant, la chose que j'ai retenue, c'est le penalty bizarrement tiré de Romain Dupont. Ouais, alors ça m'a. Ouais, j'ai trouvé ça. Passe. Alors, ça passe, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est bizarre son penalty. Très faudra lui demander ce qu'il a voulu bizarre. faire, parce que j'ai pas trop compris. Bon, après, à part ça, non, une victoire. Ça passe, c'est ça. Donc, une victoire. Une victoire, oui, logique, un bon esprit en plus. Donc voilà. Bon, c'est ma question justement. C'est 3 victoires pour les CFA2, c'est logique. 3 victoires, 6-0 pour nos 3 équipes de CFA2. Gérard Loison, oui, bien sûr. C'est normal. C'est le minimum, c'est suffisant. De toute façon, c'est bien, c'est à la fois respecter l'adversaire aussi, qui d'ailleurs a respecté les plus grands. Je crois que non, là on a des résultats. Enfin, je pense que personne ne se fait d'illusions avant des rencontres de cette nature. Hein. Chez les plus petits, on rêve, mais on rêve assez peu longtemps souvent. Hein. Sauf Antoine, où la semaine dernière, il a dit il y aura peut-être des surprises, il y aura des surprises. Et finalement, on n'était pas loin. Je pars pas défaitiste, on espère des petits accrochages, alors bien sûr, mais c'est ça. Mais maintenant, aujourd'hui, et on l'a vu d'ailleurs dans les différentes compositions d'équipes, que ce soit Le Mans, Sablé ou autre, c'est l'équipe type qui joue. Alors, il y a certains changements, comme Thomas Gerbeau par exemple, qui va rentrer, qui n'a pas forcément l'habitude de jouer en CFA2, mais ce sont les équipes types, c'est normal, on est en début de saison, le but c'est de rôder aussi l'équipe face à des adversaires moindres, et puis également d'aller loin en Coupe de France. On l'a dit la semaine dernière, si on se fait éliminer au premier tour quasiment, enfin au troisième tour de Coupe de France, pendant 2 mois on joue un week-end sur 2, donc il faut aller le plus loin possible pour ces clubs-là. Donc ça paraît logique. Ces 3 larges victoires, Antoine Ribaud, pour vous également, c'est logique? C'est suffisant et c'est logique. La difficulté souvent de la Coupe de France quand on tombe contre des adversaires techniquement plus faible, c'est de jouer et de proposer le niveau qui normalement est le nôtre, c'est-à-dire un niveau qui est 3, 4,
division supérieure de respecter l'adversaire. Là, je pense que l'adversaire a été respecté. Les équipes de division 1 contre des CFA2 essaient de résister. Souvent, c'est 20 minutes, des fois, c'est 45. En général, en deuxième période, ça se décante et ça finit sur des scores fleuves. Mais là, oui, c'est 6-0. On a vu que le match est quand même à sens unique. Donc, l'équipe du Mans, assez prête pour moi. L'expulsion, vous l'avez vu, Gérard Loison, de ce joueur de Bouloir en fin de rencontre. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai pour habitude de ne jamais me prononcer, publiquement en tout cas, sur des faits d'arbitrage, et je resterai fidèle à mes habitudes dans ce cadre-là. Messieurs, et vous ? Qu'en pensez-vous ? Vous pouvez vous exprimer ? C'est justifié, mais c'est dommage. C'est vrai que dans l'esprit, à la minute de jeu où c'est fait, c'était à la toute fin de match. Est-ce qu'un arbitre peut passer outre le règlement ? L'arbitre, c'est lui le maître du jeu. C'est lui le patron. Il peut, effectivement, Mais bon, s'il fait ce qu'on lui demande de faire, il applique la règle jusqu'à Parce que c'est vrai que c'est un peu ça dépend. On est d'accord, mais il applique la règle jusqu'à ce que les joueurs soient. C'est un peu comme l'histoire de la double sanction, penalty, carton rouge. On doit l'appliquer, pas forcément obligé. On devait l'appliquer, on n'est pas forcément obligé de l'appliquer. C'est une très bonne chose. C'est fini, la double sanction. Mais je parlais des saisons avant. C'est surtout pas forcément. C'était un peu dur. C'est pas forcément l'expulsion que j'ai remarqué, surtout, on n'a pas parlé, mais c'est Vincent Créhin qui s'est blessé. Si c'est de longue durée, c'est quand même l'homme le plus important peut-être de l'effectif. On a des nouvelles d'ailleurs de ces... Je crois que on va le savoir surtout demain. Je crois que ce sera assez long. Donc le buteur Monceau qu'on espère retrouver assez rapidement, mais on en saura plus demain. C'est le seul à part Kébé qui a peut-être marqué un triplé, mais c'était face à Bouloir, mais je crois pas que Kébé ait marqué de but en CFA2. Créhin a porté énormément, alors s'il est blessé de longue durée, ça va vraiment être préjudiciable pour le Mans. Et puis malgré les buts, outre les buts dans le jeu, il est quand même... je pense que c'est un joueur clé. Il apporte énormément, il donne plein de solutions. Non, c'est une tuile vraiment pour eux. Bon, on en saura plus justement demain avec le staff médical du Mans FC. On va juste écouter les réactions des deux entraîneurs après la rencontre. On a quand même vu immédiatement la différence de niveau, une équipe très sympa. C'était la fête à Bouloir. On voit tout le chemin qui reste à parcourir, c'est surtout ça. Une équipe s'entraîne tous les jours et nous qui nous entraînons une fois par semaine, 2 au maxi. Mais bon, c'est bien pour le groupe. Le 6-0, c'est le minimum syndical, je pense, par rapport à ce qu'on a vécu. Maintenant, les joueurs vont apprendre. C'était la fête à Bouloir, c'est une bonne chose. J'espère qu'une chose, c'est que le Mans rejoigne la CFA maintenant parce qu'ils ont un état d'esprit assez exceptionnel à tous les niveaux, respectueux à tous les niveaux, ils nous ont respecté, ça c'est important. Par contre, je suis très très déçu par l'attitude de l'arbitre qui manque complètement de pédagogie à 6-0 dans le temps additionnel et de mettre un carton rouge à un joueur qui s'est dépouillé. C'est toujours le zèle du corps arbitral ponctuellement, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Le reste, ça s'est très très bien passé. Mais je suis très déçu pour mon joueur parce que franchement, il ne méritait pas. Maintenant, chapeau aux gens du Mans, à l'équipe du Mans, à Richard Désiré. Et puis je leur souhaite bonne continuation parce que je pense que les joutes qui viennent seront un peu plus difficiles qu'à Bouloir, mais c'était une fête et nous sommes très 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 heureux de les avoir accueillis. C'est vraiment très sympa. Je dirais que je suis pas satisfait pleinement de l'après-midi de dimanche, puisque l'idée c'était de se qualifier, c'était de repartir sans carton et sans blessure. Alors la qualification elle a été acquise. Logiquement, je félicite les joueurs, on a fait preuve vraiment d'un état d'esprit de la première à la dernière minute, nickel. Après le bémol, c'est évidemment la sortie de Vincent Créhin. Il va falloir s'en passer pour plusieurs semaines, donc c'est forcément problématique. Et quand on sait qu'il était en pleine bourre, c'est payé un lourd tribut sur ce match à Bouloir cet après-midi. Je voudrais dire aussi un mot sur ce club de Bouloir qui nous a parfaitement reçus, qui a fait honneur à la Coupe de France, qui s'est arraché du début à la fin, qui a mis les petits plats dans les grands. Ils ont accueilli plusieurs centaines de spectateurs et c'est ça aussi la magie de la Coupe de France. C'est champêtre, il y a la proximité avec les supporters, on est loin de ce que l'on peut vivre à un certain moment de l'année où on est loin du sport, et de pouvoir vivre des moments comme ça, c'est rafraîchissant. En plus quand il y a la qualification, mais voilà, cette Coupe de France est magique pour l'ensemble des gens qui suivent le football. Voilà, bravo à Bouloir, aux Billuriens qui n'ont rien lâché dans ce match.
le Sablé, Maxime Bonhomet qui eux aussi vont gagner 6-0. Exactement, 6-0, logique respectée également. On notera quand même le triplé de Quentin Bacha qui faisait son retour aussi à la compétition. En tout cas, c'était son premier match où il jouait en tant que titulaire. Et puis doublé également d'Edwin Karchi. On en avait parlé notamment, est-ce qu'il peut jouer 10 notamment, et il a marqué un doublé alors qu'il n'était même pas titulaire au début du match. Donc c'est bien, une belle victoire pour Sablé face à donc Soulgé sur Ouette. Voilà, j'ai perdu en Mayenne. Exactement, je ne connaissais pas trop. Mais voilà, en tout cas, une belle victoire 6-0 et en espérant qu'ils aillent un peu plus loin que les dernières éditions. La Flèche qui se qualifie aussi, Antonin Ribaud. Oui, exactement, même topo, 6-0 voilà. Pour les trois. Contre Ruaudin, donc comme vouloir une première division, donc là aussi logique respectée, avec deux mi-temps gérés, 2-0 à la mi-temps donc pour le Racing Club fléchois, puis donc en deuxième période, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça se décante un petit peu, un peu plus d'espace, donc au final 6-0, avec un doublé de Nimzil aussi à noter, Mehdi Nimzil, l'ancien joueur du SCO. Donc voilà, ça confirme pour la Flèche après un début de saison un peu difficile. Là, il y a la victoire à Vannes en championnat juste avant, la qualification en Coupe de France, donc un bon bol d'air pour les Fléchois. Bon, c'est bien nos clubs sartois qui sont en forme et qu'on espère retrouver dans leur championnat CFA2 aussi en forme que pendant cette Coupe de France. Flash info tout de suite, messieurs. Avec la reprise du championnat pour les féminines du Mans FC en deuxième division. Les joueuses de Claire Germain se sont inclinées 2-0 à domicile contre Saint-Malo. Ouverture du score à la 22e par Angers, puis Garec à la 48e. Information, le Maine Libre, Régis Benardo, l'ex-joueur et coach Manceau, emblématique, aurait rejoint le Liban, selon le journal, pour prendre les rênes d'une grande école de foot au projet très ambitieux. Il avait également entraîné la réserve de l'Olympique de Marseille et de l'OGC Nice. DH, la réserve du Mans FC, a un nouvel entraîneur, vous le voyez, Christophe Ferron, le Manceau de naissance et ancien joueur pro au Stade Avalo et à Lorient, rejoint les rangs du staff Manceau en tant qu'entraîneur de la réserve. U19 nationaux, nouvelle défaite du Mans FC lors du derby contre Laval, 3-1. Les Manceaux n'ont toujours pas inscrit le moindre point à l'issue de la 4e journée de championnat. U17 nationaux, c'est dur aussi pour les Sartois. Les Saboliens de Jérôme Drouin se sont inclinés 6-0 contre Avranches. Défaite également du Mans FC, 4-3 à Brest. Et puis Coupe de France, le tirage au sort des matchs du 4e tour sera effectué mercredi à 18h30. Ces matchs auront lieu les 24 et 25 septembre prochains. Messieurs, ces tirages-là, on va en parler justement là, ce tirage de Coupe de France. Faut-il séparer les équipes de CFA2 dans des chapeaux différents? C'est également la question qu'on a posée aux téléspectateurs sur Twitter. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui ou non, il faut séparer les trois équipes, les trois clubs de CFA2 dans des chapeaux différents? Moi, je suis pas trop pour. Vous n'êtes pas trop pour? Non, je suis pas trop pour. Maxime Bonhomet? Mitigé. Moi, je suis pas non plus forcément pour. Et Gérard Loison, quel est votre avis sur la question? Il y a des règlements au football qui permettent effectivement, et c'était le cas pour le tirage du 3e tour, de constituer des chapeaux, et nous avions effectivement 4 chapeaux, ou plutôt, 4 chapeaux avec chacune des équipes de CFA2 qui étaient représentées dans un chapeau, ce qui fait que les chances après le tirage a été en plus facile, encore qu'une équipe mayennaise changée a été bien secouée par Mayenne, puisqu'ils sont allés aux prolongations, et que Mayenne a bien failli l'emporter. Mais oui, alors on peut le faire dans la limite du règlement. Je pense que le prochain tour de mémoire, on aura droit à deux chapeaux, et on va se retrouver obligatoirement avec vraisemblablement 2 CFA2 dans chaque. Et ils peuvent se rencontrer au prochain tour. La réponse du sondage qu'on a fait, faut-il séparer les CFA2 dans des chapeaux différents lors des tirages au sort de Coupe de France? Vous répondez non à 63%. Voilà, le non était plutôt important, et oui à 37%. Vous étiez plutôt mitigé, messieurs. Moi, j'étais plutôt contre. Moi aussi, ouais. Tout le monde contre, Maxime Bonhomet? Mitigé, oui. Enfin, c'est vrai que il y a plusieurs points. Alors bon, bien sûr, comme on a eu l'occasion d'en parler un petit peu en antenne, c'est vrai que ça peut faire un match comme Sablé face à la Suze il y a 2 ans, et 2 équipes qui vont assez loin en Coupe de France assez régulièrement se retrouvent au 3e tour, et donc il y en a un des deux qui est éliminé. Voilà, ça c'est le risque.
Après, même d'avoir par exemple, et ça peut être le cas au prochain tour, ça dépend les chapeaux, mais de voir Le Mans La Flèche ou Le Mans Sablé, ça peut être tout à fait possible. Alors ça fera une belle affiche, certes, mais ça fera une belle affiche au 4e tour seulement. Et il y aura la possibilité seulement pour une des deux équipes d'aller plus loin. Alors peut-être à la rigueur mettre jusqu'au 6e tour, ou je sais pas, mais bon, pour les petites équipes ou autres, c'est très compliqué. Il y a des règlements. Il y a des règlements aussi, donc c'est très compliqué. Bien sûr. Moi, c'est surtout par rapport aux petites équipes. Parce que malheureusement pour elles, du coup, ça casse un peu, ça minimise leurs chances de faire des beaux parcours, et on sait que tous les ans il y a des belles histoires, tous les ans il y a des petits clubs qui vont à des tours assez importants, qui ont des chances de rencontrer des clubs professionnels, et c'est vrai que ça c'est une expérience unique dans une carrière de footballeur amateur, donc c'est intéressant, donc on joue aussi pour ça en tant que footballeur amateur. Et c'est vrai que c'est dommage d'avoir de moins en moins de chances de pouvoir tomber sur des équipes comme ça, parce que voilà, pour eux, enfin pour elles du coup, ils s'en fichent de quel tour c'est. Voilà, ce qu'ils veulent c'est jouer c'est pour ça qu'on joue au foot, pour vivre des émotions, donc c'est un peu dommage, sachant que c'est à la base, c'est aussi ça le charme de la Coupe de France, quoi. Autre info, messieurs, on va parler mercato, enfin même si c'est plus la période de mercato, mais Le Mans FC devrait recruter dans les prochaines 24 heures ou 48 heures un nouveau gardien. Voilà, on ne sait pas son nom, on ne sait pas son identité, mais ce serait un gardien de l'Est de la France et qui évolue dans une division supérieure à la CFA2. Donc on en saura plus dès demain ou après-demain sur ce joueur, on vous tiendra informé, bien évidemment. Gérard Loison, savez-vous ce qu'il s'est passé sur un terrain ce week-end en Sarthe à Étival contre les Glonnières, le match a été interrompu. Malheureusement, la rencontre a été interrompue. L'arbitre a reçu un coup de poing dans la figure. Et s'est retrouvé sur le derrière, et blessé, a conformément à la règle, là, cette fois, et je le comprends naturellement, arrêté la rencontre. Bon, il n'y a pas eu d'incident autre que celui-là, mais il est gravissime. Bien sûr. Il est totalement gravissime, bien sûr. Je condamne fortement, le club aussi d'ailleurs a condamné l'auteur de la faute. Pour autant, la faute est là. Oui, l'US Glonnières a fait un communiqué, le joueur a été viré à vie du club. Le fait est que c'est malheureux quand on va arbitrer et qu'on est arbitre amateur et qu'on y va vraiment pour le plaisir, pour l'amour du foot. Se faire prendre un coup de poing dans la figure, c'est totalement détestable, ce sont des gestes que nous combattons. Maintenant, on va pouvoir le suspendre, certes, mais le mal est fait. Et c'est le mal qu'il ne faudrait pas faire. Alors il y a également différentes versions, je ne sais pas si vous avez suivi la polémique, on ne va pas trop rentrer dedans parce qu'on manque d'informations. Il y aurait peut-être eu des injures racistes sur certains joueurs. Je n'y étais pas, et ce que j'ai comme information à l'heure où je vous parle, je suis bien informé, ne fait pas état de ça. D'accord. Donc officiellement, le match a été interrompu. Le match a été interrompu. Sur le score de 3-2 pour les Glonnières. Oui, mais la commission sans doute va procéder. C'est le district qui gère cette opération. Oui, c'était la Coupe du Maine. La Coupe du Maine est encore dans les districts. Et la commission prendra les dispositions nécessaires. Chacun va faire son travail. Une instruction va être lancée pour condamner le joueur. Donc les opérations sont lancés d'ores et déjà. Mais c'est totalement regrettable. C'est un acte évidemment qu'on condamne. On n'a nullement le droit de se faire justice comme ça, qui plus est sur un terrain de foot. Enfin, bon. Oui, tout à fait. Je pense que vous êtes d'accord là-dessus. C'est pas une question des injures racistes ou pas, c'est juste une question qu'il n'y a pas... aujourd'hui, je pense que Gérard Loison va dans mon sens, c'est qu'il y a déjà du mal à avoir des arbitres avec tout ce qui peut se passer, même au niveau des professionnels, le nombre de fois où à chaque fois on est en train de critiquer les décisions arbitrales ou même dans les médias ou autres, et on voit assez régulièrement ça, et trop souvent ça, un arbitre qui est agressé, que ce soit en France ou ailleurs, et ça donne pas envie après d'être arbitre, même amateur, surtout amateur. On va tout de même aussi souligner le travail pour ne pas condamner l'équipe des Glonnières, puisque c'est le joueur qu'on condamne fermement. Pour l'instant, il s'agit d'un joueur. Bien sûr. La condamnation d'un club n'aurait pas nécessairement de sens. Non, puisqu'on le rappelle, l'US Glonnières fait un travail quand même assez formidable. Pas nécessairement de sens. Et qu'on doit citer dans ces jeunes équipes. Et nul ne peut garantir que dans son club, j'en sais quelque chose, j'étais longtemps président de club, il n'y aura pas un jour un garçon qui pètera les plombs. De là à aller frapper un arbitre,
on peut s'exprimer sa colère, son courroux d'une autre manière que par le coup de poing, quoi. Merci. C'est totalement inadmissible et ça doit être combattu avec fermeté. Merci Gérard Loison en tout cas d'avoir répondu à cette question. On en aura d'autres justement, des questions à vous poser, mais ça sera dans la deuxième partie de Totalement Foot, juste après la pub. À tout de suite.